Aujourd'hui, je te propose un protocole pour les douleurs au niveau du cou. Ce protocole, il va reprendre une technique de kinésiologie sportive, un domaine un peu particulier et pas encore très connu. Sur mes réseaux, tu peux retrouver plusieurs vidéos que j'ai fait il y a quelques mois pour expliquer pas mal de choses autour de ce sujet. Si ça t'intéresse, je te laisse aller regarder ça. Mais pour revenir au protocole, je vais te montrer comment manipuler plusieurs points neurolymphatiques un peu partout sur ton corps. Et même si t'as aucune douleur au niveau du cou, je te conseille quand même de faire les exercices, parce qu'ils devraient t'aider à te sentir plus léger tout autour de la zone. En plus, le protocole il est très rapide et il n'est pas fatigant à faire. Enfin, pour chaque exercice, ça va être important que tu respires uniquement par le nez, que tu essaies de rester le plus relâché possible et que tu passes au moins 15 à 20 secondes à chaque fois, voire un peu plus longtemps si jamais la zone que tu manipules est vraiment désagréable. On commence par les points réflexes pour le psoas qui sont très importants pour le corps de façon globale. Au départ, on va avoir l'index et le majeur au niveau du nombril, ensuite on va aller à 2-3 cm sur le côté puis 2-3 cm vers le haut, et à partir de là, on va chercher en quelque sorte à creuser un trou dans le corps avec les doigts, tout en massant lentement en cercle. Au départ, si c'est très désagréable, on peut limiter un petit peu la pression qu'on met avec les doigts, puis on l'augmente progressivement, en s'assurant de toujours rester bien relâché et de respirer uniquement par le nez. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième point réflexe pour le psoas. On commence de nouveau à partir du nombril, de nouveau 2-3 cm sur le côté, puis cette fois-ci 2-3 cm vers le bas, et on va faire exactement la même manipulation. Après ça, on enchaîne avec deux autres points neurolymphatiques au niveau du ventre, on va faire exactement la même chose. Pour le premier, on commence de nouveau au niveau du nombril, on va à 2-3 cm sur le côté, et cette fois-ci, on va être sur la zone réflexe pour les muscles le long de la colonne vertébrale et pour des muscles sur le côté des tibias. Donc, on masse de nouveau lentement en cercle en cherchant à mettre une bonne pression avec les doigts pendant au moins 15 à 20 secondes. Puis une fois que c'est fait, on passe au point réflexe pour le carré des lombes, donc des muscles qui se trouvent dans le bas du dos. Donc de nouveau à partir du nombril, on va cette fois-ci à 4 à 5 cm sur le côté pour se retrouver vraiment dans cette zone et on fait exactement la même manipulation. Maintenant on va passer sur les points réflexes pour les muscles du cou. Pour trouver la zone, on commence au niveau de l'épaule, on va à 2-3 cm vers l'intérieur du corps puis 2-3 cm vers le bas. L'objectif c'est de trouver un peu comme un creux dans la zone. Une fois que c'est fait, avec l'index et le majeur, on va faire un peu la même chose que pour les points d'avant. Donc on cherche à mettre une bonne pression. On va masser lentement en cercle de cette façon pendant au moins 15 à 20 secondes en cherchant à bien rester relâché. Et bien évidemment, on pense à faire la même chose de chaque côté du corps. Ensuite, on va avoir une deuxième zone, on va faire exactement la même chose, cette fois-ci à la base du cou. Donc on peut faire des deux côtés en même temps, toujours avec l'index et le majeur. On met un peu de pression et on masse toujours lentement en cercle en respirant uniquement par le nez et pendant 15 à 20 secondes au minimum. Enfin, on termine avec une dernière zone réflexe pour plusieurs muscles autour de l'épaule et autour des omoplates. Donc au niveau de la zone, on va se retrouver vraiment ici sur le côté intérieur des pectoraux, donc à 1 cm du sternum. On commence en haut ici et l'idée ça va être de masser chaque zone entre les côtes. Donc avec l'index et le majeur, on va masser ici pendant quelques secondes, puis on descend progressivement le long des pectoraux en massant à chaque fois chaque espace entre les côtes. Donc une fois qu'on est arrivé en bas, on fait la même chose en remontant. On va faire plusieurs allers-retours de cette façon en pensant à toujours rester bien relâché et en pensant toujours à mettre une bonne pression avec les doigts sur la peau. Si jamais on a une zone qui est un peu plus désagréable que les autres, on peut passer un peu plus de temps dessus en pensant à bien rester relâché. Et encore une fois, on pense à bien faire l'exercice de chaque côté. Une fois que c'est fait, on enchaîne avec plusieurs zones réflexes au niveau du visage et du cou. Pour la première zone, ici on va venir masser tout le long du côté du visage. Donc on commence au niveau des tempes, puis on descend progressivement en appuyant un peu avec l'index et le majeur sur la peau en cherchant à toujours rester relâché. Donc on termine sur les côtés du menton ici, puis on fait la même chose pour remonter. Donc on peut faire plusieurs allers-retours en se déplaçant lentement. Et si jamais on tombe sur une zone qui est un peu plus désagréable que les autres, donc sur tout le côté du visage, on peut passer un peu plus de temps à masser avec l'index et le majeur, et on peut mettre un peu plus de pression au fil du temps. Et si jamais on tombe sur une zone un peu plus désagréable que les autres sur le côté du visage ici, on peut passer un peu plus de temps à le masser avec les doigts. Puis on passe sur un deuxième point réflexe pour les muscles autour de la mâchoire. On va travailler un côté à la fois. Donc ici, je vais venir lever un peu l'épaule. Puis avec l'index et le majeur, je vais venir
masser dans le creux de la clavicule, ici en mettant un peu de pression et en massant lentement en cercle, encore une fois pendant au moins 15 à 20 secondes en étant relâché en respirant uniquement par le nez. Et enfin pour manipuler le dernier point réflexe des muscles de la mâchoire, ici on va rentrer un peu le menton et l'idée ça va être très simple, on va chercher à saisir la peau du cou, ici on va tirer un peu sur le côté, donc on commence en haut, on descend progressivement en restant toujours relâché et on fait plusieurs allers-retours en cherchant vraiment à bien saisir la peau et à vraiment la tirer légèrement sur les côtés de cette façon. Avant d'arriver sur le dernier exercice du protocole, on va manipuler plusieurs points neurolymphatiques tout autour de la cage thoracique. Pour le premier, on va être sur le point réflexe pour le grand dorsal et plusieurs muscles du dos. On va utiliser les points, on va venir frotter le bas et le côté de la cage thoracique avec énergie de cette façon. Donc on fait ça pendant 15 à 20 secondes, puis ensuite on passe sur le point neurolymphatique pour les pectoraux. Donc la zone elle va se trouver juste en bas du muscle, ici juste en bas des pectoraux, et sur toute la largeur avec l'index et le majeur, on va venir ici frotter la peau avec énergie, en essayant toujours de garder le reste du corps relâché. Une fois que c'est fait, on va venir ici sur la zone réflexe pour le supraépineux, un muscle à l'intérieur de l'articulation de l'épaule. Donc ça va être à peu près sur cette zone-là. On utilise les phalanges, on vient de nouveau frotter la peau avec énergie en mettant un peu de pression sur le muscle. Et bien entendu, on pense à faire cette manipulation de chaque côté du corps.